Dans le cadre des Journées nationales de la géologie, on propose avec Mohamed Nasraoui du Milassal et moi-même une petite causerie sur la source Croiza pour différentes raisons et surtout sur le fait qu'on a depuis déjà quelques années on s'est focalisé sur l'étude des sources dans un but géothermal ou géothermique, l'énergie géothermique. Tu veux rajouter quelque chose, Mohamed? Je pense que tu as dit en fait l'essentiel. C'est vrai, lorsqu'on s'intéresse à la géothermie, il faut s'intéresser à toutes les sources en fait actuelles et comparer avec les indices qu'on a en fait sur les anciennes. Et ça nous permet d'avoir en fait une vision globale pour essayer d'apporter en tout cas des éléments de réponse pour toutes les approches géothermiques. Oui, bien sûr. Donc les premières éruptions commencent il y a 5 millions d'années avec des émissions de basalte. À 3 millions d'années, on a l'émission de la fameuse grande nappe de ponce fibreuse qui va produire 9 km3 de pierres ponce fibreuse sous forme de coulées pyroclastiques. À la suite de quoi, il y aura un effondrement qui va créer la caldeira dite de Haute-Dordogne, dont le rebord se situe entre le Mont d'Or, la Bourboule, le Vendée, et puis après ça passe dessous toutes les productions qui viennent du Sancy. Et après on a le remplissage, c'est ce qu'on appelle le Vendée. Puis après on a le volcan dit du Guéry, qui se caractérise par un effondrement important, qu'on appelle l'avalanche des Bris de Perrier, dont on retrouve quelques morceaux en face ici. Là. Ça c'est des réinterprétations qu'on a fait ces dernières années. Et puis vers 1 million d'années jusqu'à peu près 0,24, 240 000 ans, ça fait le strato du volcan du Sancy qui va se former ici et qui va remplir totalement la caldeira ici. Les sources thermales se situent entre la Bourboule et on va les retrouver tout le long de la rivière ici. C'est le point le plus bas où ça ressort. Alors ici il y avait ici des fontaines pétrifiantes qui avaient été créées et les fontaines pétrifiantes, s'ils prennent l'eau gazeuse thermominérale riche en carbonate, et ils faisaient tomber ça sur des objets, sur des échelles, et au fur et à mesure que ça tombait sur les objets étaient ce qu'on appelle pétrifiés, c'est-à-dire recouverts de calcite. Et il se trouve que dans les années 50-60, il y avait trop d'émanations de CO2 et ça a incommodé les gens. Et en plus, comme la pression d'eau était très importante, on voyait suinter l'eau thermale à l'intérieur même du bâtiment ici, et ça a incommodé les gens et donc ils ont tout arrêté pour des raisons aussi sanitaires, on va dire. Et donc c'est dommage parce que ça aurait pu être un super patrimoine à conserver, mais bon à l'époque il n'y avait pas les moyens de faire ça. Voilà, donc maintenant on va prendre le chemin qui s'appelle le chemin des sources. Et donc normalement ce chemin il se fait à partir de la Bourboule, tout le long de la Couze, jusqu'au Mont d'Or là-bas. Ça peut passer la journée à faire ça. On y va. On dit un peu au départ. Hein. Oui, bien sûr. Bon, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de neige, donc il y a moins d'eau. Cette année, c'était catastrophique pour la neige et pour le ski. Hein. Voilà. Et donc ça appartenait à un terrain à Pierre et Albert Croiza, donc ça a porté le nom de la source Croiza. Et à partir du début du XXe siècle, ils ont décidé d'en faire une exploitation thermale. Et donc ils ont construit tout à fait en haut
un terme individuel. Les gens donc, prenaient les eaux là-bas et redescendaient, se baignaient dans l'eau de la Dordogne. Et à un moment donné, ce qui est passé après-guerre, il y a eu des pollutions, c'était en 1944 si je me souviens bien, il y a eu des 1940. Il y a eu une pollution de la source par des égouts. On pense que c'est des égouts et donc ils ont été obligés d'arrêter l'injection de cette eau dans ces termes-là. Et aussi, bien avant, il avait été aussi décidé de transporter toute l'eau jusqu'au terme de la Bourboule. Et ça avait été décidé par un accord, parce que la compagnie des eaux de la Bourboule avait acheté l'ensemble, terme plus l'eau, mais les bâtiments étaient déjà en ruine. Mais l'Académie de médecine avait donc exigé qu'on garde l'eau intacte depuis la sortie jusqu'au terme. Donc ils ont fait tout un système de tuyauterie qui ont disparu parce qu'ils ont été pas mal abîmés par les différentes crues. Et puis après, ça a été abandonné définitivement. Voilà. Et donc ce qui va retenir plus ou moins ces zones de reptation de la peau de surface sur les cailloux et les cailloux avec, c'est plutôt les arbres. Hein. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a différentes sources, dont la fameuse source de Croisat, dont on va voir les aménagements. Quand ils ont vendu les sources et puis les bâtiments des thermes à la compagnie des thermes de la Bourboule, à un moment donné il a fallu faire quand même sortir l'eau qui n'était pas exploitable. Donc ils ont créé un énorme tunnel sous la voie ferrée qui aboutit à cet endroit là et ils ont construit une espèce de petite vasque pour pouvoir avoir le trop plein. Et en 1974 il y a eu donc le GR qui passait par là, le GR20, et donc le conseil départemental a eu l'idée de construire une petite guérite avec des grilles, évidemment on ne peut pas rentrer dans le conduit, et puis donc des petites escaliers en bois et des endroits pour poser des affaires, parce que vous avez bien remarqué que tous les gens venaient ici se baigner, notamment les gens du Mont d'Or et de la Bourboule, tous les saisonniers qui passent à la Bourboule, quand ils viennent ici, ils viennent se baigner pour se détendre le soir. Et puis donc il y avait des petites vasques et tout, mais comme à partir de 2018-2020 il y a eu pas mal de fréquentation touristique liée au fait que c'était connu, mais c'est tous les offices de tourisme qui faisaient la promotion du circuit des sources. En 2020 on a eu le Covid, et à la sortie du Covid évidemment il y a eu interdiction de voyager, alors les gens sont tous précipités en France partout. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici. On a été décompté 27 000 personnes en une année, pratiquement en été, notamment plus de 7 000 personnes en août pendant une semaine, même pas une semaine. Et alors il y a eu pas mal d'incivilités, pas mal de problèmes. On a donc été rapporté par la gendarmerie qui venait régulièrement ici pour des vols dans les voitures. Il y a eu une plainte de viol, il y a aussi des différents larcins, etc. Et du coup le maire, sous la pression du préfet, en accord avec le maire du Mont d'Or, parce qu'ici on est au Mont d'Or, mais ça appartient à la ville de la Bourboule, ils ont donc décidé de démolir l'ensemble de l'aménagement qui était fait par le conseil départemental. Et du coup évidemment du jour au lendemain, tous les gens qui fréquentent ce coin-là, ils ont été un peu outrés, quoi. Et s'est créé une association informelle, une pétition sur internet. Donc FICO a pas mal œuvré dans ce sens-là et tout de suite on m'a averti et puis voilà, j'ai fait des petites interviews et tout et on a eu plus de 35 000 signatures en moins d'un mois à peu près, hein, c'est ça. Donc les gens ils se plaignaient, sur les réseaux sociaux on a des quantités de témoignages et comment ça se fait, etc. Alors le maire il a attrapé les oreilles comme ça et évidemment la presse est arrivée. Il y a eu même un article dans la Galipote, c'est le scanner gêné local. Et donc maintenant, il s'est aperçu que finalement, il aurait peut-être pu faire une petite commission avant et puis discuter, faire un truc plus
convivial pour discuter d'un aménagement commun à tout le monde, mais peut-être que ça arrivait. Alors le problème aussi, c'est que la Dordogne est gérée par un épidore, c'est-à-dire épidore, c'est un organisme qui concerne toutes les communes depuis la source jusqu'à l'embouchure. Et donc dans ce cadre-là, de ce cadre collectif, il y a des aménagements qui doivent être faits. On doit, comment dire, entretenir et tout. Et donc chaque propriétaire est obligé de faire des aménagements, etc. Et alors là, on n'a pas compris parce qu'en détruisant la partie qui était aménagée, évidemment, ils ont été obligés de faire une descente au bulldozer. Pour ça, ils ont même été obligés de faire un système spécial avec un polyane pour passer sur la voie ferrée avec le bulldozer, vous venez jusqu'ici. Et évidemment, avec le bulldozer, ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé les arbres, et ils ont déstabilisé tout le flanc qui est en train de se casser la figure, qui est bourré de sourcins. On voit des petites sources par-ci par-là, et avec beaucoup d'argile. Vous allez voir des choses argileuses bleues, là, très réduites, ça sent le soufre, etc. Et évidemment, quand il y a des grosses crues ou qu'il pleut très fort, ça ravine énormément. Mais heureusement, les usagers, ils ont reconstruit des vasques. Voilà, vous allez voir, là, il y a des baigneurs. Donc, vous avez la source chaude. C'est comme dans les thermes roumains. On passe du chaud au froid, en passant par l'intermédiaire. Voilà. Donc, c'est un endroit qui est super sympa. Si vous avez votre maillot de bain, on pourra essayer la source. Alors on va se rapprocher et donc on va entamer après les connaissances. Et puis Mohamed a ramené un appareil pour faire les mesures, puisque c'est de l'eau thermale carbogazeuse minéralisée. Donc il va prendre la mesure de la conductivité, température et le pH. Voilà. Puis on pourra voir un peu plus les dégâts que forme sur l'ouvrage. Voilà, donc c'est sur ça, puis après il y a l'ouvrage, ici il y a un énorme ouvrage magnifique, avec, tu peux voir ça sur internet, on n'a pas les photos là. Vous sentez l'odeur de soufre là tout de suite, il y a un dégazage qui se produit tout de suite. Voilà. Donc je laisse la parole à Mouette qui va parler du travail qu'on a entamé par rapport à celle-ci. Vous allez la mettre le plus possible de la sortie. Tu vas revenir le bout en faire un. C'est bon. Donc on peut faire des photos, filmer aussi. Donc on assiste à une mesure hydrogéologique de captage, de sortie de la source 3A le samedi 21 mai 2022. On s'intéressait à l'activité hydrothermale au niveau de toute la zone du Mont d'Or, Sancy Mont d'Or, et on a choisi de comparer les activités hydrothermales anciennes. Donc on avait bien sûr au niveau des failles, des indices de cette activité hydrothermale par des minéralisations, par des altérations de minéraux et de dépôts de minéraux hydrothermaux. Et on a voulu comparer l'activité hydrothermale actuelle par rapport à l'activité thermale ancienne. Et on a fait une cartographie pour localiser les sources
Et on a suivi, déjà pour les localiser en fait, spatialement, et surtout les localiser au niveau aussi de l'altitude, puisque pour voir est-ce que l'activité hydrothermale actuelle il se situe à quel niveau en fait, de tout l'ensemble en fait, du massif. Et on a suivi sur plusieurs années certains paramètres en fait, indicateurs de cette activité, en particulier donc, la température, le pH et la charge en éléments, donc à travers en fait, la conductivité, pour voir une image pluriannuelle en fait, sur cette activité. Donc voilà, donc on a compilé en fait, les données et donc on a été en relation avec des entreprises qui s'intéressent à la géothermie pour essayer de localiser les zones les plus intéressantes pour des forages géothermiques. C'est un forage qui est producteur depuis, on va dire, maintenant un siècle hein, environ. Et c'est un forage qui était prometteur d'une certaine manière parce que c'est l'endroit où on a l'eau la plus chaude. Avant qu'on détruise tout ça, là, on avait à peu près 150 litres secondes qui sort et on a une température moyenne de 41 degrés. Alors il y a eu des variations évidemment. La chose qui n'avait pas été très faite, c'est les pH et notamment les conductivités, sauf de temps en temps par les géologues, hydrogéologues qui passaient par là. Il faut savoir que les compositions qui sont données au terme sont des compositions toujours les mêmes, mais en réalité au captage de la source souci, l'ingénieur nous a montré, ça varie tout sans arrêt. Hein. Il y a des pulses de CO2, des pulses de H2S en permanence, le pH change souvent, etc. Et donc, en fait, on a des eaux très acides. Hein. Sont très acides et aussi chlorurées, sodiques, enfin voilà. Et donc là on va essayer de vous montrer, on va demander l'aide du monsieur pour qu'il la mette dans le tuyau. Le test, hein? Je vais remettre en fait ici déjà pour se tester, pourquoi ça n'a pas marché. Le gros problème dans les mesures c'est que l'appareil il marche pas souvent, des fois il marche bien avant mais après on a des tas de problèmes de calage on va dire. Voilà. La température. Mesurer la température, le pH et la conductivité avec la charge en éléments. Voilà. Vous mettez en fait, la sonde juste à la sortie. Il faut appuyer, non, parce qu'il faut appuyer sur le bouton. Ouais. Voilà, avancer la sonde. Voilà, comme ça, vous pouvez même l'avancer là. Tu valides. Voilà, laisse. On commence à voir les dépôts de calcite sous forme d'un petit dépôt blanchâtre là, qui est lié, on le voit notamment au milieu là, vous voyez, juste au-dessus du tuyau, sur le côté gauche, là où il y a un petit peu d'algues vertes. Là c'est un suettement. Alors évidemment c'est pas suffisant pour pouvoir percer, casser l'ouvrage, mais dans quelques années, si jamais ça se déstabilise dessus, parce que c'est que l'existence en terrain permanent, à cause des orages, etc., ça risque de nouveau péter d'une certaine manière. Dans la rivière, pour comparer les températures et le pH entre la source et la rivière, donc la rivière elle est à 16,5 degrés et le pH elle est à 9,6. Alors qu'elle devrait être à 7. Ça y est, c'est parti. Tout le monde se baigne. Donc, je m'appelle Mohamed Nasraoui, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Polytechnique Unilhassal. Donc je m'occupe de l'enseignement pour former des ingénieurs en spécialité mine et carrière et je fais aussi de la recherche scientifique sur la matière première minérale. Et comme les activités hydrothermales sont en lien avec la formation des gisements, donc on s'intéresse aussi aux activités. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me, you've played with my pride.